Le message que j'aimerais transmettre, c'est toujours être droite, bien devant vous et aller vers l'avant. Et battez-vous, soyez battante. Je me nomme Eva Ferranti, née le 17 décembre 1972, cela à la clinique Boller. Et aujourd'hui, je suis tailleur indépendante depuis 25 ans. J'ai surtout fait mon expérience professionnelle en Italie. J'ai travaillé en Italie et étudié pendant 10 ans, donc j'ai vécu une partie de ma jeunesse en Italie. J'ai déjà été indépendante en Italie, mais ça a été une période assez brève parce qu'elle a été rachetée par une grosse filiale. Où par la suite, je suis rentrée dans un groupe où on faisait beaucoup de prototypes avec des grandes maisons. Je ne vais pas les nommer pour ne pas faire de concurrence entre elles. Et voilà, donc j'ai travaillé jusqu'en 1999 en Italie et je suis venue au Luxembourg en 2000. Donc je dois dire, durant tout mon parcours, j'ai travaillé surtout avec des postes décisionnels parce que je gérais déjà 70 personnes en Italie. Donc je faisais la mise en production, la coupe et le suivi du produit. Et aujourd'hui ici, donc j'ai tout de suite commencé en tant qu'indépendante. Je voyais la machine à coudre à la maison, j'aimais couper, j'avais déjà un développement mental où j'avais envie de faire d'un bout de tissu directement quelque chose. Donc, où à l'âge de 14 ans, j'ai coupé et réalisé ma première petite robe. Et j'en étais toute fière. Il ne faut pas demander comment elle était finie, mais j'étais toute fière de la porter et elle m'allait très bien, je trouvais. Donc, voilà. Aujourd'hui, je suis devenue assez maniaque dans ce que je fais et voilà. Donc, je suis assez sévère aussi avec mes salariés parce que bon, je dis toujours ce que vous n'aimez pas, le client ne veut pas aimer. Donc faites en sorte que ça doit toujours être parfait. Donc la perfection. En étant enfant, j'étais très timide. Très timide, donc j'étais la quatrième de 5 enfants de ma famille. Et j'étais assez écrasée par le restant de mes sœurs avant moi. Et j'avais ma sœur Barbara qui était toujours là pour me protéger. Je pleurais sans cesse, je tombais sans cesse. Et je ne parlais pas beaucoup. Aujourd'hui, on ne dirait pas, aujourd'hui je dévore. Si j'étais une musique, ce serait du jazz ou une belle salsa, donc un peu dansante. J'ai commencé ma carrière au Grund. Ma carrière au Grund, donc j'étais située là. Je pense que j'étais vice-présidente ou j'étais dans le conseil de l'union commerciale. Donc j'étais quand même un peu engagée, on peut dire, politiquement. Mais ma franchise politiquement n'est pas tout à fait toujours facile parce que bon, je ne suis pas hypocrite. Donc j'arrive à peu mentir. J'ai été beaucoup active un peu pour revaloriser le quartier du Grund parce que j'étais une des premières commerçantes qui s'est installée dans le quartier. Qui par la suite, ça s'est un peu développé. Donc je dois dire que la maison d'avocats n'était pas encore là, Mosconi n'était pas encore là, l'abbaye de Neumünster n'était pas encore là. J'étais vraiment une pionnière du quartier et j'ai dit du Grund, ça va être un beau quartier pittoresque comme le Montmartre à Paris. Comme aujourd'hui, entre le sexe homme ou femme, chacun fait un choix de sa vie et être comme il a envie d'être. Donc, femme aujourd'hui, être soi-même.